Precepta publie une étude sur les marchés du luxe et de la consommation collaborative. Le marché est en plein renouveau, à la faveur notamment du développement de plateformes de consommation collaborative dédiées au luxe et d'une plus grande acceptation de ces pratiques dans la population, même pour des produits de luxe. Les marchés de l'occasion, de la location ou encore de l'échange d'articles de luxe sont aujourd'hui considérés comme une composante à part entière de la stratégie de consommation. La valeur de revente potentielle d'un article dicte de plus en plus souvent l'acte d'achat dans les boutiques physiques ou en ligne des marques de luxe. Le cycle de vie du produit ne se limite ainsi plus à l'acquisition-utilisation, il comprend désormais une troisième dimension, la revente, la mise en location ou l'échange. Le renouveau du marché profite au circuit traditionnel et il a également permis l'essor de nouveaux entrants totalement numériques. L'écosystème s'est ainsi considérablement complexifié ces dernières années, notamment sur Internet. Il est aujourd'hui composé d'opérateurs au profil très varié. Citons notamment les maisons et les sites de vente aux enchères comme Arcurial ou Zoro, les boutiques et e-boutiques d'achat-vente à l'image de Crésus ou la mode vintage, les dépôts-ventes de vêtements qui sont majoritairement des magasins physiques ayant ouvert un site marchand comme Valois Vintage Paris, les marketplaces d'articles de luxe de seconde main comme Vitdressing et enfin les quelques plateformes de location d'articles de luxe comme Sac de Luxe ou Sac d'un jour. La structure concurrentielle se caractérise également par la faiblesse de plateformes de consommation collaborative généralistes comme Le Bon Coin, eBay ou encore Price Minister sur cette niche du marché. Ces dernières ne sont pas toujours en mesure de restituer l'expérience d'achat attendue dans l'univers du luxe et pour certaines ne remplissent pas le rôle de tiers de confiance comme la vérification de l'authenticité des produits, un rôle fondamental sur le marché du luxe. On constate également la quasi-absence des marques de luxe qui restent très discrètes sur le marché de la seconde main pour des raisons d'image, mais qui, de fait, interviennent en back-office pour collaborer avec les marketplaces dans la lutte anti-contrefaçon. On peut légitimement se demander si les marques de luxe n'ont pas intérêt à organiser elles-mêmes la seconde vie de leurs produits, une idée toutefois paradoxale sur un marché tiré par le renouvellement de plus en plus rapide de leurs collections et de leur gamme. Trois enjeux dominent ce marché en plein essor, mais encore balbutiant. Tout d'abord, la marque. Alors que le commerce en ligne traditionnel est surtout régi par des logiques de volume, de variété d'offres et de prix, les marchés du luxe jouent de leviers tout à fait différents. Développer des services innovants, éditorialiser l'offre marchande ou encore tirer parti de la dimension communautaire de la consommation via les réseaux sociaux sont des impératifs. Ensuite, s'adapter aux tendances de fond dans le commerce. Il s'agit notamment de ne pas manquer le virage mobilier des applications et de développer de nouveaux services comme la géolocalisation, tirant parti de la force de ces nouveaux outils numériques. Enfin, il est fort probable qu'un véritable marché mondial de la consommation collaborative de produits de luxe émerge à terme. Les enjeux d'internationalisation sont déjà très pressants pour les opérateurs, car l'offre et la demande pour de tels produits ne connaissent pas de frontières, et le marché est structuré par de puissants effets de réseau qui donnent des avantages considérables aux premiers opérateurs disposant d'une taille critique. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Xerfi Precepta. Elle présente une synthèse du secteur pour identifier les piliers clés de toute décision stratégique. L'analyse met en particulier l'accent sur les prévisions d'évolution des marchés, la compréhension des facteurs de mutation et le décryptage des enjeux concurrentiels et des meilleurs business models. Pour faire de cette étude un outil de réflexion stimulant et efficace, elle est structurée en 3 modules. Premièrement, la synthèse exécutive est opérationnelle, concise et percutante afin d'attirer votre attention sur les conclusions déterminantes de l'étude. Deuxièmement, le rapport d'analyse concurrentielle et stratégique met l'accent sur les grands enjeux du secteur. Il éclaire les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Troisièmement, le rapport Intelligence Data vous fournit des informations essentielles sur le marché, sa dynamique et sur les entreprises, avec des données sélectionnées et traitées avec une rigueur professionnelle. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.